Maseret Nida Daf He, nous commençons Daf Dalet Amud Bet. 9 lignes avant la fin, Kol Isha Sheyeshla Veset. Nous avons vu, dans les premiers Dapim, l'explication de la Mishnah, puisque nous avons vu qu'une femme est considérée Nida, et Tmea de l'impureté de Nida, donc elle est interdite à son mari, et aussi, si elle touche un aliment de Teruma ou de Kodesh, elle le rendra impur. Pas seulement lorsque le sang est sorti à l'extérieur de son corps, mais même lorsque le sang se trouve encore dans le prosdor, c'est-à-dire dans la cavité vaginale, le bet achitzon, la cavité externe, que nous verrons par la suite que la Gemara rapporte. Dans la Mishnah, la Mishnah s'était posé la question, les Chachamim se sont dit, puisque de toutes les manières la femme est impure lorsque le sang se trouve encore dans la cavité vaginale, donc toute femme qui va trouver aujourd'hui du sang, peut-être que ce sang-là était à l'intérieur depuis la dernière vérification, ou depuis 24 heures, comme les Chachamim ont dit, et donc on va considérer que tout ce que cette femme a touché pendant les dernières 24 heures d'après les Chachamim, ceci va être tamé. Pourquoi? Je vais dire certainement que le sang était déjà là, la femme ne l'a pas vu, et elle rendra impur, on va rendre impur tout ce qu'elle a touché. Bien sûr, nous avons vu que d'après Shammai, c'est Dayan Sha'atan, donc on ne remonte pas dans les 24 heures, c'est seulement à partir du moment, d'après Hillel, c'est depuis la dernière vérification, et d'après les Chachamim, c'est 24 heures, une sorte de Khumra, que les Chachamim ont imposé, puisqu'elle n'a pas fait ses vérifications habituelles le matin et le soir. Donc les Chachamim ont dit qu'elle est impure depuis 24 heures. Dans la Mishnah, nous avons vu que Kol Isha Sheyeshla Veset, c'est-à-dire toute femme qui a un Veset. Lorsque la Gemara nous dit, la Mishnah Veset, il s'agit d'un moment fixe où la femme a l'habitude de voir ses règles. C'est-à-dire, tous les premiers du mois, par exemple, cette femme a l'habitude de voir du sang. Dans ce cas-là, lorsque le premier du mois, elle a vu du sang, eh bien la Mishnah nous dit, on ne va pas dire que ce sang se trouvait déjà à l'intérieur depuis 24 heures, mais elle est Daya Sha'ata, elle est impure du moment, étant donné qu'elle a l'habitude de voir le premier du mois, donc il n'y a pas de raison de dire que ce sang est venu avant, puisque nous avons la règle que Orach Bismanoba, c'est-à-dire le sang a l'habitude de venir le jour où il a l'habitude, ou la femme a l'habitude de voir ses règles. Donc la Mishnah nous a dit, toute femme qui a un V7, c'est-à-dire qui a un moment fixe, le 1er du mois, le 5 du mois, ou tous les 30 jours, lorsqu'elle va voir ce sang-là, elle est considérée comme Daya Sha'ata, comme impure seulement à partir du moment, et non pas depuis 24 heures. La Gemara va nous rapporter une marloquette entre Rabbi Dosa et les Chachamim, mais la Gemara va nous dire, l'imam Matnitim, on n'a qu'à dire que Rabbi Dosaï velo Rabbanan, que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Dosa et non pas les Chachamim. Des Tanya, nous avons une Braïta. Dans cette Braïta, Rabbi Eliezer nous rapporte d'abord un enseignement qu'il y a 4 femmes qui sont Dayan Sha'atan, c'est-à-dire que leur impureté est seulement du moment. Par exemple, la Betula. La Betula, c'est une jeune fille qui n'a jamais encore eu de règles. Donc cette jeune fille qui va voir pour la première fois du sang, puisque normalement elle n'a pas encore l'âge de voir du sang, donc elle ne devrait pas avoir de dam. Si elle a eu du sang, je vais dire le sang vient d'arriver, je ne vais pas dire qu'il est là depuis 24 heures. De même, Meouberet, la femme enceinte, la Gemara reprendra, nous expliquerons par la suite, c'est à partir de 3 mois, où la Meouberet est considérée comme Mesouleket Damim, elle n'a plus de sang. Donc même si elle va voir du sang, on va dire le sang vient d'arriver, il n'est pas là depuis 24 heures. De même pour la Ménika. Ménika, c'est la femme qui allait, qui normalement n'a pas de règles. Vezekena, et c'est la femme vieille d'un certain âge, comme nous verrons dans la Gemara, qui est ménopausée, qui n'a déjà plus ses règles. Malgré tout, si elle voit du sang, elle devra donc garder les jours de Nida, les jours d'impureté, mais l'impureté n'est que du moment d'Ayan Shatan et on ne remonte pas à 24 heures, c'est ce que nous dit Rabbi Eliezer, puisque normalement ces femmes n'ont pas l'habitude de voir du sang. Rabbi Dosa nous dit Kol Isha Sheyeshla Veset Daya Sha'ata. Rabbi Dosa précise, ce n'est pas seulement ces 4 femmes, mais ce sont toutes les femmes Sheyeshla Veset qui ont un moment fixe
où elles ont l'habitude de voir leurs règles, Daya Sha'ata, elles sont impures du moment. Donc là, effectivement, l'Agma ne rapporte pas les Chachamim, mais Rashi nous dit, ou Pligé Rabbanan Be'alma Alea, c'est-à-dire les Chachamim sont en marloquette, en général avec Rabbi Dosa sur ce point-là. Donc l'Agmara veut nous dire, l'auteur de notre Mishnah qui dit que toute femme, chez Shlavesset et Daya Sha'ata, c'est Rabbi Dosa, parce que d'après les Chachamim, elle sera aussi impure depuis 24 heures. Et l'Agmara reprend, à Philotema Rabbanan, je pourrais te dire qu'en vérité, l'auteur de la Mishnah, ce sont bien les Chachamim. Dans les mots, l'Agmara dit, ah, Philotema Rabbanan, je peux te dire que l'auteur de la Mishnah, ce sont les Chachamim. Akan lo pligé Rabbanan la de Rabbi Dosa et la shelo b'sha'at vesta. Quand est-ce qu'il y a une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Dosa? C'est lorsqu'elle a vu ses découlements chez l'Obeshat Vesta. Pas au moment de ses règles, pas au moment habituel, pas Rosh Chodesh, mais le 15. Aval Beshat Vesta, mais lorsqu'elle a vu le premier, là tout le monde est d'accord, modélé, même les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Dosa. Et donc notre Mishnah qui dit Kol Isha Sheish la Veset, on parle dans le cas où elle a vu un découlement de sang le jour où elle avait l'habitude de voir. Donc Rosh Chodesh ou Matnitim, Beshat Vesta, au moment habituel de ces règles, Vedivre à Kol, et c'est l'avis de tous. Donc nous avons ici compris que d'après les Chachamim, toute femme qui a un V7 et aussi lorsqu'elle va voir Rosh Chodesh, on va dire que le sang n'était pas avant Rosh Chodesh, lorsqu'elle a vu le sang le 15 du mois, là les Chachamim vont dire peut-être le sang était déjà là dans les 24 heures et Rabbi Dosa dira que non. Alors la Gemara va nous dire Michlal de Rabbi Dosa, le Sholat Vesta, ça veut dire que d'après Rabbi Dosa, même lorsqu'elle a vu le 15 du mois, d'après Rabbi Dosa, on ne va pas remonter dans les 24 heures, on va dire, elle a vu, c'est maintenant que le sang est arrivé. Alors la Gemara nous dit, Man Tana Le'adetanu Rabbanan, qui est l'auteur de cette braïta que nous allons voir. Nous avons une braïta, Isha Sheyeshla Veset, une femme qui a donc un moment fixe, elle voit tous les premiers du mois du sang. Quel est le digne de Kitma? Kitma, c'est un ketem, une tache, donc elle n'a rien senti. Cette femme a trouvé une tache sur un de ses vêtements. Nous ne savons pas quand est-ce que cette tache est tombée sur ce vêtement. Donc là, la Braïta va nous dire Tamel et Mafrea. On va dire que le ketem est impur. Donc on va remonter, on va retomber rétroactivement jusqu'à la dernière fois que cette femme a vérifié son habit et qu'elle a vu qu'elle n'avait rien. Donc on va dire dans la Braïta, c'est marqué une femme qui a un V7, kitma tamel et mafrea, la tâche, on va la rendre tamel et mafrea, jusqu'à la dernière vérification. Et là on va aller même plus que 24 heures en arrière. Puisque, ça se comprend, lorsqu'une femme a un écoulement tout de suite, je peux dire, ce sang-là était déjà dans la cavité vaginale. Mais d'aller et de dire qu'il était déjà il y a plus de 24 heures, ça les Chachamim n'ont pas été si loin. S'il était dans plus de 24 heures, il aurait dû déjà sortir avant. Donc dans les 24 heures, on peut considérer que le sang était là et qu'il n'est pas encore sorti. Le ketem, c'est une tâche. Elle vient de découvrir cette tâche, mais peut-être que si elle avait regardé son habit hier, il y a 30 heures, elle aurait aussi découvert cette tâche. Donc, pardon ? On parle d'une tâche où il n'y a pas les moyens de voir. Donc il a séché, bien sûr. Si la tâche est encore humide, on peut savoir qu'elle vient d'arriver. Donc là, on va être métamélé, mafria, jusqu'à la dernière vérification. Et comment se fait-il? Puisque c'est une femme qui a un V7. Donc normalement, lorsqu'elle va voir aujourd'hui Rosh Chodesh, je vais dire le sang n'était pas dans les 24 heures. Et lorsqu'il y a une tâche, je vais dire, je remonte jusqu'à la dernière vérification. La Braïta nous dit, effectivement, il y a une plus grande khumra dans le ketem. Pourquoi? Puisqu'on a vu par ailleurs que cette même femme qui a un V7, lorsqu'elle va voir du sang le 15 du mois, ce n'est pas son habitude de voir, elle ne voit que Rosh Chodesh, elle a vu le 15, là on va dire qu'elle est méa rétroactivement dans les 24 heures. Donc puisque dans un tel cas, il y a aussi chez cette femme une touma me'et le'et de 24 heures, donc s'il y a un ketem, je vais aussi remonter dans le temps. C'est ce que la Braïta me dit. La Braïta me dit, une femme qui a un V7, le ketem est tamé, puisque j'ai vu par ailleurs qu'on pouvait aussi remonter dans le cas où elle a vu le 15 du mois un écoulement de sang, alors que normalement ce n'est que le premier du mois, puisque le 15 du mois, tu vois qu'on remonte 24 heures en arrière, donc pour le ketem, on va être aussi marmire de remonter jusqu'à la dernière vérification. Et donc l'Agmara va dire qui est l'auteur de cette braïta. Ce n'est plus Rabbi Dosa, puisque Rabbi Dosa a dit que aussi bien une femme qui a un V7 lorsqu'elle a l'habitude de voir Rosh Chodesh, qu'elle ait vu Rosh Chodesh ou qu'elle ait vu le 15 du mois,
je ne remonte pas 24 heures en arrière. Donc cette Mishnah, cette Braïta ne peut pas être Rabbi Dosa. Nima Rabbanani, et le Rabbi Dosa, on n'a qu'à dire que l'auteur de cette Braïta c'est Rabbanan et pas Rabbi Dosa. Donc l'auteur de la Mishnah, c'est vrai que c'est aussi bien Rabbi Dosa que Rabbanan, mais la Braïta c'est les Chachamim et pas Rabbi Dosa. Rabbi Dosa nous dit la même chose. Si ça tombe le 15 du mois, Non, mais Rabbi Dosa nous parle que d'une femme qui a un moment fixe. Puisqu'elle a l'habitude de voir. Il limite, bien sûr. D'après Beth Shammai, c'est toute femme, même si elle n'a pas l'habitude de voir Rosh Chodesh. L'Agmara va poser la question, va dire, on n'a qu'à dire différemment. On n'a qu'à dire qu'en vérité, la marloquette entre Rabbi Dosa et les Chachamim, ce n'est pas lorsqu'elle a vu le 15 du mois, c'est lorsqu'elle a vu le premier du mois. Donc elle a l'habitude de voir le premier du mois et elle a vu le premier du mois. Les Chachamim vont dire, elle est Metama, même Me'etleed, 24 heures en arrière. D'après Rabbi Dosa, non. On s'arrête à ce moment fixe, au moment où elle a vu. Mais peut-être que lorsqu'elle a vu le 15 du mois, tout le monde est d'accord, même Rabbi Dosa, qu'elle va avoir une Touma Me'etleed, 24 heures en arrière. Et à ce moment-là, je vais gagner que la Braïta est la vie de tout le monde, même d'après Rabbi Dosa. C'est vrai qu'à ce moment-là, la Mishnah ne sera plus que Rabbi Dosa et pas les Chachamim. La Gemara va dire, je préfère dire que l'auteur de la Mishnah n'est que Rabbi Dosa et pas les Chachamim mais que la Braïta est aussi bien Rabbi Dosa que les Chachamim. Pourquoi? Puisque d'après cette deuxième explication, Rabbi Dosa est plus strict et plus mahmir. Puisque d'après la première explication, dans tous les cas, Rabbi Dosa dira Dayan Shatan. Les Chachamim aussi vont dire Dayan Shatan lorsqu'elle a vu le premier du mois. D'après cette deuxième explication, au contraire, d'après les Chachamim, il y a toujours une impureté dans les 24 heures. Et d'après Rabbi Dosa, tout dépend si c'est le 15 ou le premier. Donc puisque je peux être plus strict dans mon explication, je vais préférer l'explication qui va être la plus mahmir, la plus stricte, d'après les Chachamim, d'après Rabbi Dosa. Donc dans les mots, la Gemara nous dit Afilotema Rabbi Dosa, en vérité, je peux te dire que l'auteur de la Braïta, c'est Rabbi Dosa. Donc Atkan l'obligé Rabbi Dosa, la Yude Rabbanan, et la Veshad Vesta. Quand est-ce que les Rabbi Dosa est en marloquette avec les Chachamim? Lorsque l'écoulement a eu au moment le premier du mois, lorsqu'elle avait l'habitude de voir. Aval chez l'Obeshat Vesta. Mais lorsque cet écoulement a été vu le 15 du mois et qu'elle n'a pas l'habitude de voir le 15 du mois, peut-être que Modéléou, la même Rabbi Dosa est d'accord avec les Chachamim qu'on va dire qu'elle est Tmia, mais elle est 24 heures en arrière. Et donc Matnitin, Beshat Vesta, notre Mishnah sera expliqué Beshat Vesta, elle a vu le jour où elle devait voir. L'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Dosa, qui pense que Dayan Shatan, les Chachamim sont en marloquette, pense que même dans ce cas-là, on remontera à 24 heures en arrière. Et nous commençons d'Afé, ou Braïta, d'Ivré à Kol. Et la Braïta est aussi bien d'après Rabbi Dosa que d'après les Chachamim, puisque la Braïta, on parle au milieu du mois, et au milieu du mois, effectivement, lorsqu'il y a un écoulement de sang, on va remonter les 24 heures en arrière. Et donc c'est pour cela que le Keten va être aussi impur, puisqu'on a vu qu'une telle femme a aussi une impureté de 24 heures. La Gemara dit Velokuma Ifra. Pourquoi vas-tu expliquer cette deuxième expression et pas la première? La Gemara va dire qu'il va indiquer Lokume les Kula Velechuma Mupinan. Puisque d'après la première explication, on est plus indulgent, d'après les Chachamim, d'après Rabbi Dosa, d'après la deuxième explication, on va être plus strict. Donc on va préférer la deuxième explication à la première. Et donc la conclusion de la Gemara ici, c'est que l'auteur de la Mishnah, c'est effectivement Rabbi Dosa, et les Chachamim sont en marloquette avec la Mishnah. Les Chachamim pensent que même une femme qui a un moment fixe, qu'elle a l'habitude de voir ses règles, lorsqu'elle a vu le jour même du sang Rosh Chodesh, on va quand même dire que ce sang était là dans les 24 heures, et tout ce qu'elle a touché sera impur. On continue, la Gemara va relever ce que nous avons vu dans cette dernière Braïta. Donc une femme qui a un V7, un moment fixe, tous les Rosh Chodesh, elle voit du sang. Nous avons dit que, d'après la Braïta, qui est donc Rabbi Dosa, la Braïta qui est aussi bien Rabbi Dosa que les Chachamim, donc cette femme, normalement, lorsqu'elle a vu Rosh Chodesh, d'après Rabbi Dosa, on va dire qu'elle est Tmea, d'après les Chachamim, elle est Tmea dans les 24 heures. D'après Rabbi Dosa, elle est Dayan Shatan, le moment, c'est à ce moment-là qu'elle est impure. Lorsque cette femme a vu du sang le 15 du mois, alors qu'elle avait l'habitude de voir le premier, aussi bien d'après Rabbi Dosa que d'après les Chachamim, elle est impure dans les 24 heures. Lorsqu'il y a une tache de sang, on va dire aussi que la Touma est lémafréa jusqu'à la dernière vérification, puisqu'on a vu un cas dans cette femme-là, cette femme qui a l'habitude de voir Rosh Chodesh, on a vu un cas où il y avait aussi une Touma de 24 heures. Donc la Gemara dit, reprend. Katane, c'est marqué dans la Bratachim, Tirishlo Beshat Vesta, Metam Metle, puisque
lorsqu'elle va voir, pas au moment de ses règles 15 du mois, il va y avoir une impureté dans les 24 heures, donc c'est pour cela que le ketem est aussi impur jusqu'à la dernière vérification. La Gemara va dire, Tamad, Ishachesh, c'est tout. On parle ici d'une femme qui a un moment fixe, un moment où elle a l'habitude de voir, donc Rosh Chodesh, tous les mois, elle a son moment des règles. Et là, des pligés rabanan, les kitma, les riyata. Là, les chachamim vont faire une différence entre le ketem et la riya. C'est-à-dire, puisque cette femme a un moment fixe, yesh la veset, donc c'est vrai que lorsqu'elle a yesh la veset, elle a un moment fixe, et lorsqu'elle a vu le jour de la riya, le jour où elle devait voir, elle n'est pas tmea met leet, elle est daya sha'ata, comme la Braïta le dit, et que s'il y a un ketem, une tâche, on va remonter jusqu'à la dernière vérification, mais hachar nashim, mais toute autre femme, Shamru chachamim dayan shatan, que les chachamim ont dit que dayan shatan. Prenons l'exemple de la meuberet, de la femme enceinte ou de la femme qui allait, qui elle n'a en aucun cas une touma de 24 heures. Encore dans la femme qui a l'habitude de voir Rosh Chodesh, nous avons vu que lorsqu'elle voit le 15, étant donné qu'il y a une touma mettre des 24 heures, donc même s'il y a une tâche, on va dire aussi, elle est tmea jusqu'à la dernière, depuis la dernière vérification. Mais une femme, une autre, shar nashim shamuchem den shatan, la femme enceinte, la femme qui allait, la betula, la zekena, qui elle n'a jamais de touma me'et le'et, puisque chaque fois qu'elle a du sang, on va dire dayan shatan, elle est impure au moment même, mais pas avant. Donc son ketem, si cette femme a trouvé une tâche, on ne va pas remonter jusqu'à la dernière vérification, puisque la Braïta fait dépendre la touma de la tâche, puisqu'on a vu que cette femme-là, il y a un cas où il y a une touma me'etled de 24 heures. Mais puisque les 4 femmes qui nous sont rapportées avant, qui sont la betula, la mouberet minika, la femme enceinte ou la femme qui allait, puisqu'elles n'ont en aucun cas une touma de me'etled, donc le ketem aussi, c'est vrai qu'il est ketem sur la Bible, mais nous avons vu dans la Braïta que la Braïta fait dépendre l'un de l'autre. Donc si j'ai un cas d'une femme qui en aucun cas n'a une touma me'etled, donc le ketem va être aussi keriyatan, comme le moment, c'est-à-dire à partir du moment où elle a trouvé ce ketem, c'est à partir de ce moment-là où elle a vu cette tâche qu'elle est impure. Mais je ne remonte pas jusqu'à la dernière vérification. C'est la déduction simple de la Braïta. Et la Gemara va dire qui est l'auteur de cette Braïta. Mané Rabbi Chanina ben Antignos. Pourquoi Damar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Mishum Rabbi Chanina ben Antignos. Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel, au nom de Rabbi Chanina ben Antignos, Kol anashim kitman tamele mafria. Toute femme qui a vu une tache de sang sur un de ses habits, elle va être impure depuis la dernière vérification, puisqu'elle ne sait pas quand est-ce que cette tache était là. Bien sûr, on parle dans le cas où la tache rendra impure la femme. Il y a des taches où la femme n'est pas considérée comme impure par cette tache-là, puisque on va dire cette tache vient d'ailleurs, mais dans le cas où la halakha est que cette femme est impure, on va dire cette femme est impure même depuis la dernière vérification. Ça, c'est la vérification interne de la femme. Mais là, nous parlons de la vérification de l'habit, pour le ketem. Elle va être impure depuis la dernière vérification de l'habit. De l'habit, obligatoirement. Puisque sinon, peut-être que le ketem est déjà là depuis quelques jours. Donc là, le Gemara continue et nous dit Venashim shamur chachamim. Donc toujours après ben Antignos qui dit Nashim shamur chachamim dayan shatan. Les femmes, quelles les chachamim ont dit dayan shatan, lorsqu'elles ont vu l'impureté du moment, mais pas avant, kitman keriyatan, leur ketem est aussi comme la riya, c'est-à-dire à partir de maintenant, et pas depuis la dernière vérification. Donc c'est exactement ce que nous venons de déduire de la Braïta. Rabbi ben Antignos est l'auteur de la Braïta. Donc un ketem ne peut être tamé lemafrea depuis la dernière vérification que si j'ai dans le cas de cette femme par ailleurs aussi une impureté me'etleet des 24 heures. Mais lorsque je n'ai pas, le ketem est comme la riya, à l'exception du tinokot chez le Yasmanan, d'une jeune fille que le moment n'est pas encore arrivé chez le Gizman Lirot, elle n'a pas son âge et encore elle est trop jeune pour avoir le moment de ses règles, c'est comme nous verrons par la suite, avant l'âge de 12 ans. Dans ce cas-là, même si les draps sont pleins de sang, on ne va pas dire que ce sang vient de cette jeune fille, de cette petite fille, moins de 12 ans, puisque elle, normalement, n'a pas l'habitude de voir du sang. Donc tant que
il n'y a pas eu un écoulement et que je sais que cet écoulement vient de cette jeune fille, je vais dire que tout sang que je trouverai même sur ses draps ne vient pas d'elle, il vient d'ailleurs. Alors la Gemara continue et demande donc ça ce sont des halachot que nous reverrons par la suite, les cas de Ktamim, on ne va pas s'arrêter là, juste la Gemara le rapporte ici dans la Touma de Me'et Le'et, ou la Touma rétroactive jusqu'à la dernière vérification. La Gemara dit, parce que la Zekena, c'est là la différence de Rabbi Hanan ben Aktinos, la Zekena qui n'a déjà plus de règles, si malgré tout on trouve du sang sur ses draps, elle est tméa. Elle est tméa, elle est impure. C'est seulement le cas d'une ktana avant l'âge de 12 ans. Donc la Gemara continue. La Gemara demande, mais est-ce que Rabbi Hanina pense qu'un ketem est impur? Au contraire, Rabbi Hanina n'a pas du tout cette impureté de ketem. Comme nous allons le voir, nous avons une braïta vatania. Kol anashim kitman tameh. La braïta nous dit, toute femme, lorsqu'il y a une tache de sang sur ses habits, elle est impure. Venashim shamu chamim dayan shatan kitman tameh. Les femmes, lesquelles les chachamim ont dit dayan shatan, donc ces 4 femmes que nous avons parlé, que l'impureté est seulement du moment, mais pas des 24 heures, là aussi le ketem est tamé, elle va avoir un ketem, a priori du moment. Rabchanna ben Antignos Omer, Nashim Shamu Chaim Dayan Shatam en la ketem. Donc là, Rabchanna ben Antignos nous dit qu'une femme, Shamu Chaim Dayan Shatam, qu'on s'arrête au moment, l'impureté du moment, Rabchanna ben Antignos dit en la ketem, non pas du tout de ketem. Donc juste avant, Rabchanna ben Antignos nous a dit qu'elle a un ketem, mais le ketem est comme la riya, c'est-à-dire à partir de maintenant et pas depuis la dernière vérification. Et là, nous avons une braïta où Rabchanna ben Antignos nous en la ketem, elles n'ont pas du tout de ketem. Donc Maïlav n'est pas en la ketem klal. Elles n'ont pas du tout d'impureté de ketem, puisque par exemple une femme enceinte n'a pas de sang, donc même s'il y a une tache, je dis cette tache ne vient pas de cette femme. La Gemara va dire non, en la ketem les mafreya, les ketem ikan là-bas. Après Rabbi n'a jamais dit ça. Il a dit qu'elle n'a pas de ketem pour la rendre impure depuis la dernière vérification, mais c'est vrai qu'à partir du moment, elle est impure. Donc la première braïta où nous avons que Rabbi ben Antignos nous a dit qu'une femme chez la Dayan Shatan Kitman Tamé, c'est Kitman Tamé à partir, comme l'a dit Kitman Keriyatan, c'est-à-dire à partir de maintenant. Lorsque Rabchanna, dans la seconde braïta que nous venons de voir, a dit En laem keten, c'est En laem keten, depuis la dernière vérification, mais à partir du moment, il y a cette impureté de keten. La Gemara dit, ça voudrait dire que Tanakama, de la dernière braïta, puisque Rabchanna ben Antignos a dit En laem keten, et que Tanakama avait dit Yesh laem keten, donc si Rabchanna ben Antignos dit ils n'ont pas de ketem les mafréa, depuis la dernière vérification, mais à partir du moment où il est d'accord qu'elle a un ketem, qu'il y a cette impureté. Donc ça voudrait dire que Tanakama pense que le ketem est tamé même depuis la dernière vérification. Mais ça va raffiler les mafréa. Donc même les mafréa, ça voudrait dire qu'une femme, Dayan Shatan, c'est-à-dire les 4 femmes que nous avons vues qui en aucun cas, lors d'un écoulement, vont avoir une impureté de Me'etleh des 24 heures. Malgré tout, d'après les Chachamim, on va dire que si elles ont vu une tache, elles sont impures depuis la dernière vérification. A priori, nous avons vu dans la Braïta que l'un devait dépendre de l'autre. La Gemara va dire, si l'auteur ici de la dernière Braïta, c'est Rabbi Meir des Mahmir Gabektamim, lui Rabbi Meir est particulièrement Mahmir d'Ektamim d'Etania. Nous avons une Braïta, Kol Anashim Kitman Tamel Mafrea, donc toute femme qui a vu une tache de sang, elle est impure depuis la dernière vérification. Fenashim Shamocham Den Shatan Kitman Tamel Mafrea, dit Rabbi Meir. Même les femmes, les 4 femmes que les Khamim ont dit Dayan Shatan, dire leur impureté seulement du moment et pas des 24 heures, comme la femme enceinte, la femme qui allait, malgré tout, s'il y a une tache de sang, elle est impure depuis la dernière vérification de l'habit. Donc voici le Rabbi Meir. Rabbi Channa ben Antignos, la Gemara termine, va dire non. Nashim shamuchamim dayan shatan kitman kerigatan. Donc comme nous l'avons vu, d'après Rabbi Channa ben Antignos, lorsque les Chachamim ont dit ces 4 femmes sont impures, mais du moment, mais pas des 24 heures, leur ketem est aussi du moment, mais pas depuis la dernière vérification. Des tinoket, et là la Gemara termine. Donc une jeune fille, d'après Rabchanna ben Antignos, chez Giazman Alirot, le moment, elle a déjà 12 ans, mais elle n'a jamais encore vu de sang, malgré tout, Yesh la Ketem, si elle a trouvé une tache, elle a vu du sang sur un drap, sur un habit, on va dire qu'elle est impure à partir du moment. Mais chez le Giazman Alirot, lorsqu'elle n'a même pas 12 ans, donc une jeune fille de 8 ans, et j'ai trouvé
sur ses habits ou sur ses draps du sang, la en laim ketem, elles n'ont pas de ketem, même à partir du moment, à partir de maintenant, puisque en général, on va dire que ce sang ne vient pas de cette jeune fille, puisqu'elle n'a ni l'âge et elle n'a pas encore vu de sang. Ve'emata egiazman anirod, donc à partir de quand est le moment où une jeune fille a l'habitude de voir du sang, mishegi ou yemé anorim, lorsqu'arrive donc les yemé anorim, c'est-à-dire l'âge de 12 ans, comme l'explique Rashi. Donc ce que nous avons vu ici, de ce premier morceau de Gemara, nous avons vu que il y a une femme chez Yeshla Veset qui a un moment fixe, c'est-à-dire tous les Rosh Chodesh, elle voit du sang. Lorsque elle a vu ce sang-là Rosh Chodesh, la Gemara, la Mishnah nous a dit qu'elle n'est pas impure depuis 24 heures, mais seulement à partir du moment où elle a vu ce sang, puisqu'elle a l'habitude de voir Rosh Chodesh et pas avant. Lorsque cette même femme a vu du sang le 15 du mois, là on dira qu'elle a l'impureté depuis 24 heures. Le ketem, la tâche, dans ce cas-là, va être aussi impur, les mafréas, depuis la dernière vérification, puisque nous voyons dans cette femme-là une impureté aussi de Me'etlet des 24 heures. Donc ensuite, la Gemara nous a rapporté Rab Hanina ben Antignos, nous a rapporté aussi l'avis de Rab Meir, toutes les machlokot, du cas des Ktamim et du cas aussi de la femme chez Yeshla Veset. On continue, la Mishnah, nous avons vu Ameshameshet Be'edin. Donc dans la Mishnah, comme nous allons le voir par la suite, toute femme qui était à Souka Betaharot, c'est-à-dire qui avait l'habitude de toucher des aliments de terouma, des korbanot, des aliments purs, avait l'obligation aussi, comme nous le verrons encore par la suite, avant les rapports conjugaux avec son mari, de faire une vérification avant et une vérification après pour être sûr qu'il n'y ait pas de sang. La Mishnah nous a dit, une femme qui a vu aujourd'hui du sang est impure jusqu'à la dernière vérification, comme l'ont dit les Chachamim, ou bien on remonte jusqu'à 24 heures. C'était l'avis des Chachamim. Et la Mishnah avait dit que si cette femme a été entre-temps dans les 24 heures, a eu un rapport avec son mari, et qu'elle a eu une vérification avant et après, à Meshameshet Be'edin, on va dire que cette vérification est valable comme vérification et que la Touma ne remonte pas au-delà de cette dernière vérification. La Gemara va nous rapporter Rabbi Yuda qui a dit au nom de Shmuel, Ed shelifne tashmish eno memet kepkida. Ed, c'est-à-dire le témoin, c'est-à-dire le morceau de tissu, le morceau le témoin avec lequel elle a fait cette vérification. Le Ed, ce témoin, dire ce morceau de tissu qui était propre, donc il n'y avait rien, lifne tashmish, avant les rapports, eno memet kepkida. Lui, cet bdika-là n'a pas la force d'une véritable vérification, et donc s'il n'y avait que cette vérification, elle sera impure, on remontera jusqu'à 24 heures. Maïtama demande la Gemara, pour quelle raison ça n'a pas la force d'une vérification? Amar Rav Katina répond, Mitor shemeuma lebeta, étant donné qu'elle est pressée d'être avec son mari. La Gemara demande, et alors, V'chimuma lebeta maïave, qu'est-ce qu'il y a? La Gemara répond, Mitor shemeuma lebeta ena machneset lechorim izdakim, puisqu'elle est pressée, elle ne va pas faire une vérification correcte, c'est-à-dire, elle ne va pas faire rentrer suffisamment les chorim et les zdakim, c'est-à-dire dans les plis, dans les fentes de la cavité vaginale, et donc elle n'a pas fait une véritable vérification. Peut-être qu'il y a du sang qu'elle n'a pas vu. Donc si c'est ainsi, c'est pour cela que cette vérification n'a pas la force, on va dire, d'une vérification, comme nous l'avons vu habituelle, qui va arrêter donc la touma, puisque comme l'a dit, cette femme a vu à l'instant du dam, on va remonter dans les 24 heures, sauf s'il y a eu une vérification entre-temps. Donc si cette vérification était une vérification lifne tashmish d'avant les rapports, eh bien on remontera malgré tout aux 24 heures. La Gemara va objecter, Tnan, nous avons vu dans la Mishnah, Meshameshet Be'edim, au pluriel, Meshameshet Be'edim, avec deux vérifications. Harezo, Kipkida, ces vérifications-là sont considérées comme des bonnes. Maïla, Frad Lifne Tashmish, Vechad Lachar Tashmish, n'est-ce pas que ces Edim, ces témoins, c'est un avant et un après. Donc on voit que même la vérification d'avant est valable. La Gemara va répondre Lo. Idi Vidi Lachar Tashmish. Les Edim ici, on parle de deux vérifications, mais après le Tashmish, après le rapport Vechad Lo, Vechad La, il s'agit d'un qui a servi au mari et l'autre à la femme. Rashi explique, celui du mari, c'est avec lequel, avec lequel il s'essuie après le tashmish. Donc ici, la Gemara nous dit, Keditnan, comme nous avons une Mishnah,
Derer benot Israël mishamshot bishne edim. Ça c'est une Mishnah que nous verrons par la suite. L'habitude des filles d'Israël, c'est que le tashmish, le rapport se fasse avec deux témoins, c'est-à-dire deux vérifications, echad lo vechad la, un pour elle et un pour lui. Donc bien sûr, nous reviendrons là-dessus dans le deuxième pérec d'Af Yud Dalet sur ces vérifications, les fnei var tashmish. Ici, nous parlons de toutes les manières que be'asuka betarot, d'une femme qui a l'habitude, donc qui touche des aliments purs comme la terouma ou comme des korbanot. Donc, la Gemara va nous dire, ce qui est marqué dans la Mishnah, Meshameshet Bedim, qui a la force d'une Bedika, il ne s'agit pas de la Bedika, de la vérification d'avant les rapports, mais les deux d'après les rapports. Alors, la Gemara va dire, Haïmaï, je ne comprends pas. Donc après, c'est bien sûr, il s'agit de celui de la femme. Haïmaï, demande la Gemara, je ne comprends pas. Si tu expliques ainsi la Mishnah, je ne comprends pas. Pourquoi? Si encore tu viens dire que la Mishnah qui a dit Mishameshet Be'edin, c'est-à-dire ces deux vérifications sont valables comme une véritable vérification, et que tu expliques que c'est celle d'avant et d'après, je comprends le chidouche. Celle d'avant, j'aurais pu dire que ce n'est pas une véritable vérification. La Mishnah viendrait me dire que c'est une bonne vérification. Mais si tu dis que de toutes les manières, il s'agit de ceux qui sont après le Tashmish, donc c'est sûr, c'est une vérification. Pourquoi la Mishnah a besoin de nous rapporter ce cas-là? La Mishnah a-t-elle besoin de nous dire chaque fois qu'elle va faire une dika, même si elle n'en a pas l'obligation, même lorsqu'elle va faire une dika, c'est valable, bien sûr, elle a vérifié. Donc l'Agma demande à Ima, encore si tu expliques que Meshamshet Bedim de la Mishnah, c'est avec la vérification d'avant et d'après, Itzterir, j'ai besoin de ce Hidushal, Kadatamina, j'aurais pu croire. Mitor, Shumma, Libeta, Lobat, Kashapir, puisqu'elle est pressée, donc elle ne va pas faire d'une véritable vérification, Kamash Malan. Donc la Mishnah viendrait à ce moment-là me dire, Rezo Kepikida, que la vérification est valable. La première. La deuxième, elle est de toutes les manières valable. On ne parle que de la première. Donc l'autre idou, j'aurais pu croire que la première n'est pas bonne. La Gemara viendrait me dire que la première est bonne. Mais si, comme l'a dit Rabbi Yehuda Amar Shmuel, que la première n'est pas bonne, donc de quoi parle de la Mishnah? De la deuxième. Et là, Imataïd videl achar tashmish. Pshita, c'est simple, c'est évident. Quel est le chidouche de la bdika d'après le tashmish? Et la Gemara va répondre, il y a quand même un chidouche, chose de nouveau que la Mishnah vient nous apprendre dans la bdika d'après. Pourquoi? Maod et Tema, j'aurais pu croire que lorsqu'il y a la bdika d'après, en vérité, il y avait peut-être du sang. Mais ce sang a été caché par le liquide séminal. Et donc, c'est pour cela qu'elle n'a rien vu. Mais peut-être qu'en vérité, il y avait du sang. Donc peut-être cette bdika-là n'est pas suffisante. Donc la Mishnah viendrait dire que s'il n'y avait rien après le tashmish, la vérification est considérée comme une bonne vérification. Donc, Maod et Tema, j'aurais pu croire chez Matiri Tabat Dam Kechardal. Peut-être qu'elle a vu une goutte de sang, même comme un grain de moutarde. Veterhafena Shechvat Zera, que l'Ikitsina l'a recouvert. Donc, à Mashmalan, la Mishnah vient nous dire que non, que l'abdika d'après est valable. Donc, il y a un chidouche. On va garder ce que nous a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. La vérification d'avant le tashmish n'est pas suffisante. On ne parle que de la vérification d'après. Dans la Mishnah, lorsque c'est marqué à Meshameshet Be'edim, il s'agit de la vérification d'après. Alors pourquoi le pluriel Be'edim? C'est parce que la Mishnah parle des deux bdikot qui sont faits après, celle du mari et celle de la femme. Donc la Gemara nous continue et nous dit Veiba et Tema, deuxième explication. Shte bdikot itzrichu rabanan. En vérité, les chachamim ont exigé deux bdikot. Chad ifne tashmish vechad lachat tashmish, une avant, une après. C'est-à-dire que je vais garder ce que m'a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, la vérification d'avant les rapports n'est pas suffisante. Alors pourquoi la Mishnah s'est exprimée au pluriel Meshameshet Be'edim? La Mishnah vient me dire, en passant, que la femme a l'obligation de faire une vérification avant et après. Donc ce qui est marqué au Meshameshet, c'est-à-dire la femme qui est normalement Meshameshet avec deux témoins, un avant et un après, celui d'après est considéré comme une bdika. C'est ça ce que la Mishnah vient me dire. En vérité, les Chachamim ont exigé deux bdikot. Une avant, une après. Ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est comme une véritable vérification. C'est celle d'après. La Gemara demande à Meshameshet katane. C'est pas marqué. Ou Meshameshet, c'est marqué Ha Meshameshet. La Gemara dit non, Tane ou Meshameshet. C'est-à-dire la Gemara va expliquer, comme si la Mishnah vient nous dire, toute femme doit faire une vérification avant et après, et donc on parle de l'abdika d'après qui est suffisante comme une véritable vérification. Donc elle est obligée de le faire. Pardon? Ou Meshameshet, elle est obligée de le faire. Elle est obligée de le faire. Comme
le rapporte ici Rashi, ha Mesha Meshet, c'est pas une obligation, c'est si elle le fait, ou Mesha Meshet, c'est qu'elle a l'obligation de le faire. Donc nous avons vu que lorsqu'il y a une vérification après, cette vérification est valable comme une véritable vérification, et donc elle va être Memaetet, elle va diminuer les 24 heures. Et dans la Mishnah, c'est marqué aussi autre chose. Elle diminue les 24 heures, et elle diminue aussi la dernière vérification. La Gemara demande quel est le chidouche encore qu'elle diminue les 24 heures. Je comprends, parce qu'il y a une vérification. Mais que veut dire qu'elle diminue la dernière vérification? Si déjà elle diminue les 24 heures. Et donc, lorsqu'on va remonter dans les 24 heures, il peut y avoir, on va dire, des tas d'heures avant. Et tu vois que malgré tout, on va diminuer, on va dire, on s'arrête à la dernière vérification qui était après le rapport. Donc la Gemara dit, mais pkida, les pkida, mais voyez, est-ce que j'ai besoin de me dire que ça va diminuer aussi la dernière vérification qui était, donc le matin même, qui va être une vérification à un espace de quelques heures, si déjà elle peut diminuer 24 heures, donc bien évidemment qu'elle peut diminuer aussi 12 heures, cette vérification. Pardon, si? Oui, que la bdika d'après le tashmish va diminuer la dernière bdika qui a été faite dans les 12 heures. Parce qu'il y a 2 bdikot par jour, une le matin, une le soir. Donc si je vois que déjà la bdika d'après le tashmish va diminuer les 24 heures, donc à plus forte raison qu'elle peut diminuer les 12 heures, c'est un temps plus petit. L'agma va dire non. Peut-être j'aurais pu croire Motemamet lettre Hashubarabanan. Donc nous avons tourné la page, nous sommes à Moudbet. Maudetema, j'aurais pu croire Met lettre Hashubarabanan, l'Epseda de Tarot. J'aurais pu croire que, en vérité, la vérification d'après est suffisante pour atténuer, pour arrêter, pour ne pas remonter dans les 24 heures, puisque cette femme a tellement touché d'aliments, les Chachamim n'ont pas voulu dire tous les aliments sont impurs. Mais peut-être que les Chachamim, peut-être qu'à la dernière vérification, il n'y a que 12 heures. Peut-être que là, les Chachamim ont dit qu'on remontera jusqu'à la dernière vérification. Kamash Mala, la Mishnah vient nous dire que non, la vérification d'après le Tashmish est considérée comme une véritable vérification. Et donc, si quelques heures après, elle a eu un écoulement de sang, on ne va pas remonter au-delà de la dernière vérification qui a été faite après le Tashmish. La Mishnah continue. Nous avons vu dans la Mishnah Daya Sha'ata d'après Shammai et d'après aussi les Chachamim. Toute femme, Kol Isha Sheyesh la Veset, qui a un moment fixe, comme nous l'avons vu tous les Rosh Chodesh, lorsqu'elle a un écoulement de sang Rosh Chodesh, on ne va pas dire que ce sang se trouvait déjà dans les 24 heures, elle est Dayan Shatan, on la rend impure à partir du moment. Et la Mishnah va expliquer Ketzad Dayan Shatan, comment c'est ce cas-là de Dayan Shatan. La Mishnah explique, une femme était assise sur un lit, elle touchait des aliments purs, elle s'est levée du lit et ensuite elle a vu du sang. Donc on va dire qu'elle est impure, mais que les aliments sont purs. La Gemara va poser la question, pourquoi parler d'un lit? Pourquoi préciser que cette femme était assise sur un lit? On aurait pu dire, cette femme a touché des aliments, lorsqu'elle les a posés, elle a vu du sang. Eh bien, puisque c'est une femme qui a un V7, qui a l'habitude de voir Rosh Chodesh, donc je ne vais pas remonter en arrière, je vais dire, au moment où elle a vu, c'est là qu'elle est impure. Donc l'Agma demande, la malil mitna eta yushevet bamita. Pourquoi préciser elle était assise sur un lit asuka betarot? Litne. La Mishnah aurait dû dire, eta asuka betarot, ou par shaverata, elle touchait des aliments, elle les a lâchés, elle les a posés, ensuite elle a vu. La question est de savoir, est-ce qu'au moment où elle touchait ces aliments, elle était impure ou pas? Donc la Mishnah viendrait nous dire que non. Alors la Gemara va dire, il y a un chidouche dans la Mishnah, akamash malan ta'amad et daya shahata. C'est-à-dire la Gemara vient nous dire, la Mishnah ici vient m'enseigner un chidouche. Je vais déduire de la Mishnah un enseignement. La Mishnah me dit, dans le cas de la femme qui était assise, qui s'est levée et qui a vu du sang, elle est pure, puisque c'est une femme qui a un V7, qui a l'habitude de voir tous les Rosh Chodesh. Donc je ne remonte pas, je dis Dayan Shata. Mais une autre femme qui n'a pas ce V7 kavua, cette habitude de voir tous les mois. Et elle, nous avons vu dans la Mishnah qu'on va remonter dans les 24 heures. Donc lorsqu'on remonte dans les 24 heures, même le lit est impur. Le ridouche est de dire que même le lit va être impur dans les 24 heures. C'est-à-dire, toute femme nida a une impureté tellement forte, au niveau des degrés de pureté et d'impureté, que pas seulement si elle touche un objet, elle va le rendre impur, si elle touche un homme, elle va le rendre impur, mais si elle est assise sur un lit, allongée sur un lit, même si elle ne touche pas le lit est impur,
puisqu'elle est assise dessus. Ça, c'est la Touma. Elle est assise dessus, mais s'il y a il y a un drap sur le lit, ou s'il y a une planche de bois sur le lit lui-même est impur puisqu'elle est assise dessus, même si elle ne le touche pas. Donc l'impureté de cette femme nida est même de rendre impur mishkav, un lit ou une chaise, même si elle ne l'a pas touché lorsqu'elle était assise ou allongée dessus. Lorsque les Chachamim m'ont dit, cette femme a vu à l'instant du sang, je dis que ce sang-là était déjà depuis 24 heures et qu'elle est impure. Est-ce que cette impureté de ces 24 heures est tellement forte au point de dire qu'elle va aussi rendre impur le lit si elle s'était assise sur le lit, ou bien les Chachamim n'ont pas été aussi loin, les Chachamim n'ont pas dit qu'elle était impure vraiment comme si c'était une véritable nida. Alors la Gemara vient ici nous dire, c'est ça le chidouche de la Mishnah, que dans ce cas précisément le lit est pur, mais dans un cas où la femme est impure mais etléette, le lit sera impur parce que dans cette touma de 24 heures, la femme va rendre aussi impur le lit et il y a l'impureté de Mishkav ou Moshav. Donc dans les mots. Hakamashmanan, voici le chidouche. Tama de Dayashata, la raison pour laquelle le lit est pur, parce que Dayashata, on garde cette impureté, l'impureté du moment. Ah, mais atléette. Mais si, dans le cas d'une impureté qui remonte aux 24 heures, aux 24 dernières heures, mitana metame, le lit est aussi impur. Mais ça, il est les zéri, c'est une preuve à ce qu'a dit zéri, damar zéri, mais etlet shebei nida, dans les dernières 24 heures d'une femme nida, qu'on va dire, elle était déjà impure, ose mishkav ou moshav, elle va rendre un mishkav ou moshav, c'est-à-dire elle va rendre impur un lit si elle s'est assise ou allongée dessus, les tamé adam, les tamé begadim, au point même que si un homme touche ce lit, cet homme deviendra impur, et les habits que cet homme porte, même si les habits n'ont pas touché le lit, seront aussi impurs. Donc ça, c'est des degrés, on ne va pas rentrer dans les degrés de Tumatara, mais c'est pour nous montrer le degré d'impureté qui est aussi dans le cas de Me'et Le'et. Et la Gemara va poser une question que nous avons un petit peu déjà vue auparavant. Nous avons appris que lorsqu'il y a un doute de Tum'a, dans le domaine privé, le doute va me dire c'est tamé, c'est impur. J'ai un chéretz à côté d'un keli, d'un ustensile, un reptile mort à côté d'un ustensile, je ne sais pas s'il l'a touché ou pas. Si je suis dans un domaine privé, je devrais dire que tamé, il est tamé. Pourquoi je l'apprends de la sota? De la même manière que la femme sota, la Torah l'a considérée comme impure, bien que je ne sais pas si elle a fauté ou pas, donc dans un domaine privé, là où il peut y avoir un isolement, la Torah a dit elle est impure. Mais il y a encore une condition. Donc, bien que on ne va pas rentrer dans les raisons, puisque les Touma et Tara, c'est beaucoup de chukim, de lois sans raison, mais comme nous apprenons de la sota, donc on va suivre la sota. De la même manière que la sota, c'est da'at lishal, c'est-à-dire je peux demander à cette femme, même si elle ne va pas me répondre, mais elle a la possibilité de me dire si elle était impure ou si elle n'était pas impure, c'est-à-dire si elle a eu des relations avec un autre homme ou pas. Donc, tout doute dans un domaine privé ne sera impur que si le doute se pose sur quelque chose, sur un homme qui peut me dire s'il a été impur ou pas. Je peux lui poser la question et il peut me dire est-ce qu'il est impur ou pas. Et là, la question de la Gemara, c'est qu'un lit. Le doute ici est sur le lit. Est-ce qu'il est impur ou pas? On va le rendre impur. On va rendre le lit impur. Mais le lit, lui, c'est un objet inerte. Il ne peut pas me dire en da'at lisha, je ne peux pas lui demander es-tu pur ou pas. Et d'après ce que nous avons, d'après nos règles que nous avons appris de la sota, le lit devrait être pur. Donc la question de la Gemara, c'est quelque chose que je ne peux pas demander es-tu pur ou pas. Et nous savons que Goldavar Shen Boda Lishol Sfekotaor, le Safek est pur même dans un domaine privé. Donc dans le cas où j'ai un chéretz à côté d'un keli, c'est vrai qu'on est dans un domaine privé. Je ne sais pas si le chéretz, le reptile a touché le keli ou pas, étant donné que je ne peux pas demander au keli es-tu pur ou pas, es-tu impur. Donc le keli est tahor. Ce n'est pas le cas de la sota. Le cas que je peux apprendre de la sota, c'est lorsqu'un homme a un doute, est-ce qu'il a touché ou pas. Là, dans ce cas-là, si c'est dans un domaine privé, je veux dire il est tamé. Tirgema Zeirik Shchavrote Anosot Ota Bemita. Donc Zeiri va répondre pourquoi le lit ici est impur, bien qu'on ne peut pas lui poser la question. Puisque ici on parle dans le cas où les amis de cette femme soulevaient ce lit-là. Et donc, puisque quelqu'un le tient, lorsqu'elle était assise, il y a la main de ses amis, et puisqu'il y a la main de ses amis, c'est comme si le keli qui est dans les mains de ses amis, c'est comme si je demandais à ses amis est-il pur ou pas.
Donc de même pour votre keli dans le mikvé. Et si quelqu'un le tient, donc là, ce n'est plus un keli inerte, il y a quelqu'un qui le tient, il y a da'at lishol. Donc l'Agmara va dire, et maintenant que Rabbi Yochanan nous a dit autre chose, Rabbi Yochanan nous a dit que lorsqu'il y a un keli, un ustensile qui est posé, je ne peux pas lui poser la question, es-tu pur ou pas? Le doute devrait être tahor, personne ne le tient. Mais si la toum'a, le doute, provient d'un homme, c'est-à-dire est-ce qu'un homme l'a touché avec un reptile ou un homme impur l'a touché ou pas, là dans ce cas-là, le doute est aussi tamé. Pourquoi? Puisque l'impureté vient d'un homme auquel je peux poser la question. Donc l'Agma dit maintenant que Rabbi Yochanan nous a dit ça fait que Touma Babide Adam, que lorsque j'ai un doute de Touma qui vient d'un homme, Nishalim alea filu bekli munach al gebkara. Nishalim, c'est-à-dire il est tamé, nous explique Rachid, c'est pas qu'on va poser la question, mais il est tamé, comme si c'était un ustensile à qui je pouvais poser la question es-tu pur ou pas, et même si cet ustensile est posé sur le sol. Étant donné que la Touma vient d'un homme. Donc dans ce cas-là, Afalpi, Shen, Chavrota, Nosotobemita, donc là je n'ai pas besoin d'expliquer la Mishnah que ses amis, les amis de cette femme soulevaient ce lit, même si personne ne soulève le lit, mais ici l'impureté du lit, c'est est-ce que cette femme l'a rendu impur ou pas, et à la femme il y a da'at lishol, je peux lui demander, l'as-tu touché ou pas, es-tu impur ou pas, donc puisque il y a ce da'at lishol, lorsque j'ai un doute, il est tamé. Et la Gemara va reprendre juste ce digne de Rabbi Yochanan, Kufam Rabbi Yochanan, ça fait que Touma Bidada, Nishanim Alea, Fil Bekli, Amunach Lagebe Karka, que Mishesh Bodat Lishol, donc comme nous l'avons vu, nous apprenons de la sota, lorsque j'ai un doute, c'est tamé, à condition qu'il y ait da'at lishol, que je puisse poser la question es-tu pur ou pas à celui qui a le doute. Donc lorsque nous avons un keli qui est posé sur le sol, on ne peut pas lui poser la question. Si je ne sais pas si le shéret, le reptile mort l'a touché ou pas, là même dans le reshut hayachid, dans un domaine privé, il est tahor, il est pur. Quand est-ce qu'il est tamé? Lorsque ce keli était tenu par un homme, ou bien encore lorsque la touma qui aurait touché ce keli provenait d'un homme, donc une femme nida, ou bien un homme impur. Ça c'est ce que nous a dit Rabbi Yochanan, même si le keli est posé par terre, si la touma provient d'un homme, c'est comme s'il y a da'at lishol, je peux la prendre de la sota. Métivé, la Gemara va objecter. Nous avons le cas Ayam Itatef Betalito, un homme pur. Nous prenons le premier cas, un homme impur, est en train de Mitatef, de s'habiller avec son talit, s'envelopper de son talit. Vetarot, vetumot betsido. Deux cas. Ou bien il y a des aliments purs à côté de lui et lui est impur. Donc il ne sait pas si en s'enveloppant de son talit, il a touché avec son talit les aliments purs et il les a rendus impurs ou pas. Ou bien, vetumot betsido, lui est pur, mais il y a des aliments impurs à côté de lui et il ne sait pas, où une impureté, un chéretz à côté de lui, il ne sait pas s'il l'a touché ou pas. Ou bien, vetarot vetumot les mala merosho, pas à côté de lui mais au-dessus de sa tête, sur une étagère. Ça fait que le naga, il a un doute, il l'a touché ou pas. Taor, c'est pur, il est taor. Veim yefshar elaim ken naga tamé. Mais si il est dans un endroit étroit et c'est impossible de s'envelopper sans toucher, là, c'est sûr que c'est tamé puisqu'il a touché. Rabban Shimon Gamliel Omer, omrim lo shana veshone. Rabban Shimon Gamliel, il dit, on n'a qu'à lui demander de recommencer, de se réenvelopper. On va voir s'il va toucher ou pas. Amroulo, les Chachamim ont dit non, en shonim betarot. On ne recommence pas dans les tarot. Peut-être que la première fois il a touché, la seconde fois il ne touchera pas. Donc la Gemara va poser la question, Amaï. Donc comment se fait-il que lorsqu'il y a un doute, est-ce qu'il a touché ou pas, on va dire que c'est pur? Amaï, ça fait que Touma, Babide Adamo. D'après Rabbi Yochanan, c'est un doute. Est-ce qu'il a touché ou pas? Mais c'est lui qui a touché. Donc lui, l'homme, a la possibilité, on peut lui poser la question. Donc, pourquoi ça fait que Touma c'est Taor, ça devrait être Tamé? La Gemara répond, Bar Minedeaï, laisse cette braïta de Tané Rabosha, parce que Rabosha dit effectivement cette braïta, Birshut Yachid fait Kotamé, Birshut Rabim Taor, que si nous sommes dans un domaine privé, le Safek est Tamé, comme l'a dit effectivement Rabbi Yochanan, puisque c'est lui, cet homme qui amène la Touma, donc peut-être qu'il a touché ou pas, c'est une Touma sur un objet, donc sur un aliment, Yesh Da'at Lishol, puisque c'est lui qui a touché, et donc c'est tamé comme le cas de la sota. Birshut Arabim dans le domaine public, Taor, il est Taor. On va s'arrêter ici à Ngoufa.